Imagine une nuit d'orage à Paris, où une femme de ménage au cœur généreux sauve un inconnu en détresse dans un motel oublié, sans savoir qu'il porte un secret qui pourrait tout changer. Prêt à plonger dans une histoire de courage, de silence et de liens profonds nés dans l'ombre, laisse-toi emporter par cette histoire émouvante et abonne-toi à Histoire des amoureux pour découvrir d'autres récits qui touchent l'âme. Partage cette aventure avec quelqu'un qui croit aux secondes chances et active les notifications pour ne rien manquer. Sous un ciel parisien déchiré par l'orage, dans un petit motel niché au pied des ruelles pavées de Montmartre, Adèle, une jeune femme de ménage de 26 ans, entendit un bruit sec, comme du verre brisé, venant de la chambre 6. Il était 3 heures du matin, et la pluie battait les fenêtres de l'accueil, baignée d'une lumière tamisée par une vieille lampe à abat-jour jaune. Ses boucles châtaines, humides après sa ronde sous l'averse, collaient à son cou, et une goutte d'eau glissa sur sa joue alors qu'elle posait son balai contre le comptoir usé. Elle jeta un regard à Marcel, le gérant de 63 ans, dont les lunettes glissaient sur son nez, tandis qu'il fixait un petit téléviseur en noir et blanc, diffusant une émission de nuit. « J'ai entendu du verre se casser dans la chambre 6, je crois, » dit Adèle, sa voix douce mais ferme. Marcel, un homme aux cheveux gris clairsemés et au pull élimé, haussa les épaules sans quitter l'écran. Le client a payé en liquide, arrivé tard, seul. Sans doute une bouteille renversée. Laisse tomber, Adèle. Ce n'est pas ton boulot de frapper aux portes à cette heure. On reste discret. C'est comme ça qu'on survit ici. Adèle fronça les sourcils, ses yeux noisettes scrutant le couloir sombre. Et s'il est malade ou en danger? Marcel soupira agacé, ajustant ses lunettes. Les clients paient pour qu'on les laisse en paix, pas pour qu'on joue les infirmiers. Adèle hésita, triturant le bord de son tablier bleu. Puis, sans un mot, elle se dirigea vers l'étagère derrière le comptoir, où des clés pendaient à des crochets rouillés. Elle saisit celle de la chambre 6 et sortit dans la nuit. Le motel L'Étoile silencieuse, blotti près d'un square bordé de pins et de tilleuls, sentait l'humidité et la mousse. Autrefois, ses néons clignotants attiraient peintres, poètes et voyageurs en quête d'inspiration dans la ville lumière. Aujourd'hui, ses murs défraîchis abritaient surtout des routiers fatigués, ou des âmes perdues cherchant l'anonymat. La pluie ruisselait sur le toit en tôle, et les pavés luisants reflétaient les lueurs des réverbères. Adèle avançait sous l'auvent, ses baskets usées éclaboussant les flaques. Une ampoule vacillante bourdonnait au-dessus de la porte de la chambre 6, projetant des ombres dansantes sur le mur écaillé. Elle s'arrêta. Elle frappa doucement. « Monsieur, je travaille ici. Tout va bien ?» Silence. Elle frappa plus fort. « J'entre pour vérifier, d'accord ?» La clé tourna avec un clic. La porte s'ouvrit sur une pièce sombre, éclairée seulement par l'éclat bleuté d'un téléviseur muet diffusant des images floues d'une vieille comédie. L'air était épais, saturé d'une odeur de tissu humide, de sueur et d'une note métallique étrange. Une lampe de chevet gisait brisée sur le parquet, ses éclats scintillants comme des étoiles tombées. Les draps du lit étaient emmêlés, repoussés aux pieds. Un sac de voyage en toile kaki était renversé près d'un fauteuil râpé. Des vêtements éparpillés sur le tapis usé, une chemise froissée, un jean délavé, une écharpe tachée. Et là, au pied du lit, un homme était affalé, immobile. Adèle s'agenouilla près de lui, son cœur cognant dans sa poitrine. Il semblait avoir une trentaine d'années, des cheveux noirs collés par la sueur, la peau brûlante et rougie. Sa chemise bleu pâle, trempée, collait à son torse. Ses lèvres pâles tremblaient légèrement. « Monsieur, vous m'entendez ?» murmura-t-elle, posant une main sur son front. Il était brûlant. Il gémit, un son rauque, sans ouvrir les yeux. Adèle balaya la pièce du regard, cherchant des indices. Sur la table de nuit, un billet d'avion déchiré indiquait un vol de New York à Paris, le nom illisible brouillé par l'eau. Dans la salle de bain, elle trouva une bague en argent au fond de l'évier, comme jetée avec mépris, et un portefeuille en cuir noir, ouvert mais vide. Pas de carte, pas d'identité, juste quelques pièces éparses. Elle revint vers lui. « Il vous faut un médecin. Je peux appeler une ambulance ?» Il remua faiblement, sa voix à peine audible, sèche comme du papier froissé. « Pas d'hôpital, s'il vous plaît. » Adèle hocha la tête, respectant son souhait. Elle l'aida à s'installer sur le lit, ses bras frêles tremblant sous son poids. Chaque souffle de l'homme semblait douloureux, un râle humide et profond, comme un écho des derniers jours de sa sœur, Élise, dans une chambre d'hôpital il y a 3 ans. Ce son la hantait encore. Elle cala un oreiller sous sa tête, éteignit le téléviseur clignotant et courut chercher une bouilloire dans la kitchenette de l'accueil.
En 15 minutes, elle réchauffa une soupe en conserve sur un réchaud portatif et humidifia un linge propre avec de l'eau fraîche pour apaiser son front brûlant. Le kit de premier secours du motel était presque vide. Quelques pansements, un thermomètre cassé, des aspirines périmées. Elle trouva tout de même un médicament léger contre la fièvre et le lui donna avec précaution. Elle approcha une tasse de soupe chaude de ses lèvres. « Juste un peu », murmura-t-elle, comme à un enfant. Il avala lentement, à peine conscient, ses paupières frémissant. Adèle ne posa pas de questions. Elle ne demanda pas son nom ni pourquoi il était là. Elle écrivit une note sur un bout de papier artisanal qu'elle fabriquait elle-même, speclé de pétales de lavande séchés. « Reposez-vous. Vous n'êtes pas seul. » Elle la posa sur la table de chevet, près d'une lampe à pétrole, et referma la porte doucement, laissant la pluie chanter sa berceuse. Le lendemain matin, l'orage s'était calmé, laissant un ciel gris-perle et une odeur de terre humide flottant dans l'air. Les pins du square voisin brillaient sous la rosée. Adèle apporta des serviettes propres, un thermo de thé au gingembre et un sachet de biscuits au citron qu'elle avait cuit elle-même. Elle frappa à la porte de la chambre 6, ses doigts serrant le plateau. Une voix faible, mais plus claire, répondit « Entrez ». L'homme était assis sur le lit, les jambes couvertes par une couverture en laine grise. Il était encore pâle, mais ses yeux gris-bleu, comme un ciel d'orage apaisé, la regardaient avec une lueur de vie. Une barbe naissante ombrait son visage. « C'est vous qui m'avez aidé ?» demanda-t-il, la voix enrouée. Adèle esquissa un sourire timide, ses fossettes creusant ses joues. « Qui a apporté la soupe ? » ?»« Oui. » Il toussa légèrement, s'adossant aux oreillers. « Merci. Je m'appelle Lucien. » Adèle pencha la tête, ses boucles glissant sur son épaule. « C'est votre vrai nom, ou celui que je dois utiliser ?» Il eut un petit rire, faible mais sincère. « Assez vrai pour aujourd'hui. » Elle posa le thermo et les biscuits sur la table, près d'une chaise bancale. « Vous aviez une grosse fièvre, ça va mieux, mais il vous faut du repos, des liquides et probablement un médecin. Je ne vais pas fouiller dans vos affaires ni poser de questions. » Lucien détourna les yeux, gêné, triturant un fil de la couverture. « Je ne voulais pas causer de problème. » Adèle haussa les épaules, ajustant son tablier. « S'évanouir dans une chambre, ce n'est pas du drame. C'est votre corps qui dit qu'il n'en peut plus. » Ouvrit les rideaux de lin jauni, laissant entrer une lumière douce qui dansait sur les murs tapissés de motifs floraux fanés. Dehors, les branches des tilleuls s'agitaient dans la brise, et un merle chantait au loin. Lucien murmura « Je dois partir. » Adèle se tourna, un sourcil levé. « Vous tenez à peine assis. Vous n'irez nulle part comme ça. » Il soupira, ses épaules s'affaissant. « Je trouverai un moyen. » Adèle plia une serviette avec soin, ses doigts agiles. « Personne ne sort d'un lit avec une fièvre pareille, surtout sous cette pluie. Vous n'êtes pas prisonnier, Lucien, mais vous restez ici aujourd'hui. » Il cligna des yeux, surpris par son ton calme et assuré. « D'accord, » murmura-t-il. « Un jour de plus. » Adèle hocha la tête, un sourire fugace aux lèvres, et sortit, refermant la porte avec douceur. Le lendemain, la pluie revint, fine et persistante, caressant les fenêtres comme un murmure. Adèle prépara un thé au gingembre dans la kitchenette du motel, ajoutant une cuillère de miel de châtaignier et un muffin aux myrtilles encore chaud, enveloppé dans une serviette en tissu. Elle déposa le tout devant la porte de la chambre 6, sans frapper, sans faire de bruit, comme un rituel silencieux. Lucien n'avait rien demandé, et elle n'avait rien exigé. C'était leur danse, un échange sans mots. Le troisième jour, elle ramassa ses vêtements dehors, 2 chemises froissées, un jean taché de boue, des chaussettes usées jusqu'à la corde. Dans la petite buanderie du motel, elle les lava à la main avec un savon à la lavande, les fit sécher près d'un radiateur et les plia avec soin, comme si chaque pli racontait une histoire. Dans la poche d'une chemise, elle glissa une note sur son papier artisanal, speckled de pétales de violette. « Si un jour tu veux parler, je suis là. Sinon, je suis là quand même. » Ce soir-là, elle déposa les vêtements propres, un bol de ragoût de légumes fumants et un morceau de pain de maïs doré. Elle ne s'attarda pas. À l'intérieur, Lucien, presque guéri, s'assit sur le lit. La fièvre s'était éteinte,
mais une lourdeur pesait encore dans sa poitrine. Il trouva la note dans la poche, la lut lentement, les mots dansant sous la lumière de la lampe. Quelque chose en lui se relâcha, comme une corde trop tendue. Le silence d'Adèle n'était pas oppressant. Il ne demandait rien, n'exigeait rien. Sur la table de chevet, la bague en argent reposait dans un petit plat en céramique ébréché. Il l'avait ignorée pendant 2 jours, mais ce soir, il l'a pris entre ses doigts. Elle était froide, lourde d'un passé qu'il voulait laisser derrière. Cette bague représentait un mariage arrangé, une fusion d'empires familiaux, pas un serment d'amour. Il l'avait portée par devoir, par peur de décevoir, jamais par choix. Il l'enveloppa dans un... Le 4e jour, la fièvre avait disparu. Lucien respirait plus librement, bien que chaque inspiration tirât encore un peu. Adèle frappa à la porte, tenant un pull en laine vert forêt, doux mais un peu élimé au coude. « Il fait frais dans les bois », dit-elle, ses yeux brillants sous la lumière du matin. « Il appartenait à mon père. Il est grand, mais il tient chaud. » Lucien enfila le pull, les manches légèrement trop longues, et esquissa un sourire. « Merci, j'ai besoin de prendre l'air. » Ils marchèrent ensemble sur un sentier étroit derrière le motel, longeant un bosquet de pins et de châtaigniers près de la Seine. Les feuilles humides scintillaient sous la lumière pâle, et l'air sentait le cèdre, la mousse et la terre mouillée. Les pavés du chemin luisaient, et le chant d'un rouge-gorge perçait le silence. Ils avançaient sans parler, leur pas rythmé par le bruissement des feuilles. Dans une clairière où un rayon de soleil perçait les nuages, Lucien s'arrêta, inspirant profondément. Cet endroit, il est différent, paisible. Adèle hocha la tête, ses boucles dansant dans la brise. Comme si le monde s'arrêtait de crier. Ils s'approchèrent d'un ruisseau peu profond, où des pierres plates émergeaient comme des îlots. L'eau murmurait doucement, glissant vers l'aval. Lucien fixa le courant, puis murmura. « J'étais censé me marier la semaine prochaine. Pas par amour. Un arrangement. Ma famille, la sienne, 2 entreprises à unir. » Adèle s'accroupit près de l'eau, laissant ses doigts effleurer la surface froide. « Et toi ?» demanda-t-elle sans le regarder. Il soupira, les mains dans les poches du pull. « Je n'ai pas dit non, pas tout de suite. C'était plus facile de suivre, d'éviter le scandale. » Adèle releva les yeux. « Mais les tempêtes finissent toujours par arriver. » Il hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Oui. » Ils reprirent leur marche, la brume s'épaississant autour d'eux. Le sentier devint glissant, les pierres couvertes de mousse. Adèle avança, posant un pied sur une pierre luisante, mais son pied dérapa. Elle vacilla, ses bras battant l'air. En un éclair, Lucien la rattrapa, son bras autour de sa taille, l'attirant contre lui. Ils se figèrent, leur souffle mêlé dans l'air frais. Les yeux d'Adèle, grands et noisettes, croisèrent les siens, gris comme un ciel d'orage. Ce n'était pas une scène d'amour de cinéma, pas de musique dramatique, mais une reconnaissance profonde. 2 âmes marquées par leurs blessures, unies par un instant de vérité. « Ça va », murmura Adèle, sa voix tremblante. Lucien relâcha doucement son étreinte, mais son regard resta ancré dans le sien un instant de plus. Le lendemain matin, la pluie cessa, laissant des gouttes de rosée scintiller sur les aiguilles des pins. L'air sentait le bois brûlé et la terre fraîche. Lucien s'assit à un petit bureau dans la chambre 6, sous une lampe à pétrole vacillante. Devant lui, une feuille de papier artisanale d'Adèle, speckled de pétales de lavande et de fibres de pin, semblait attendre ces mots. Il prit un stylo, une petite bouteille d'encre brune qu'Adèle avait laissée dans la buanderie, et écrivit lentement. « Adèle, tu ne m'as pas demandé d'où je venais, ni pourquoi j'étais là. Tu m'as laissé être, simplement, sans rien exiger. Ton silence, ta soupe, ta présence m'ont donné une paix que je n'avais jamais connue. Tu m'as aidé à voir qui je pourrais être, pas qui je devais être. Merci. » Il plia la lettre avec soin, la glissa sous la tasse qu'elle laissait toujours devant sa porte, celle qui avait contenu du thé, du bouillon, du lait chaud pendant ses pires nuits. Il rangea le mouchoir qu'elle lui avait laissé, orné d'une feuille brodée, dans son sac, puis partit à l'aube, ses pas crissant sur les pavés, sans un adieu. Adèle trouva la chambre vide, le lit soigneusement fait, la fenêtre entr'ouverte laissant entrer l'odeur des pins.
La tasse était froide, la note reposait dessous, près du mouchoir brodé. Elle lut les mots, son pouce caressant le papier. « J'espère que tu trouveras un endroit où tu n'as plus à fuir. Lucien, murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme. Pas de larmes, juste une douce mélancolie pour un moment de bonté éphémère. 3 semaines plus tard, Marcel entra dans l'accueil, un journal plié sous le bras. « Tu as vu ça ?» dit-il, posant le journal sur le comptoir. « Un milliardaire a disparu juste avant son mariage. Gros scandale. » Il tapota une photo en une. Lucien Vasseur, héritier d'une fortune, s'évanouit avant un mariage à 1 milliard. La photo montrait un homme en smoking, le visage lisse et poli. Mais Adèle reconnut les traits de l'homme qu'elle avait soigné, vulnérable et humain, dans la chambre 6. L'article parlait d'un mariage arrangé, 500 invités, une fusion d'empires familiaux et une fuite sans explication. Adèle referma le journal, ses doigts effleurant le mouchoir dans sa poche. Lucien n'avait pas menti. Il lui avait donné son vrai nom, sa vérité nue. Ce soir-là, elle arrangea un vase à l'accueil avec des fougères et du bruyère blanche, symbole de solitude et de protection. Elle alluma une bougie à la lavande, son éclat dansant sur les murs. « J'espère que ton ciel est vaste, Lucien », murmura-t-elle, pas par regret, mais par espoir. 1 mois plus tard, alors que le crépuscule peignait Paris d'un bleu profond, la cloche de l'entrée tinta. Adèle leva les yeux, son chiffon s'immobilisant sur le comptoir. Lucien se tenait là, vêtu d'un pull noir et d'un jean, ses cheveux humides de brume. Ses yeux gris-bleu brillaient d'une lueur nouvelle. « Je ne savais pas si j'étais le bienvenu », dit-il doucement, sa voix grave et posée. Adèle retint son souffle, son cœur battant. « Tu es là. » Il s'approcha, ses pas résonnant sur le parquet. « J'ai eu de l'argent, du pouvoir, un nom qui ouvre toutes les portes, mais jamais la paix, pas avant toi. » Il sortit la note qu'elle lui avait laissée, usée et douce, à force d'être manipulée. « Je l'ai lue trop de fois, pas pour parler, mais pour me rappeler qu'il existe des gens qui donnent sans rien attendre. Je suis revenue pour ça, et pour toi. » Adèle prit la note, ses doigts frôlant les siens. « Je ne sais pas ce qui vient après, » murmura-t-elle. « Mais cet endroit, ce silence, il t'a changé, et je le vois. » Elle ouvrit la porte de la chambre 6, désormais ornée de bougies vacillantes et d'un bouquet de fougères, de bruyères blanches et de violettes sauvages. « Entre, » dit-elle. Ils s'assirent face à face, une soupe fumante entre eux, sous la lueur douce des flammes. Ils parlèrent des bois parisiens, du renard qu'Adèle avait vu près de la Seine, de la lumière dansant dans les pins au coucher du soleil. Lucien confia qu'il n'avait pas lu de roman depuis des années. Adèle raconta comment, enfant, elle pressait des feuilles dans des carnets et fabriquait du papier avec sa sœur, séchant les feuilles au soleil sur leur balcon. Ils rirent, leur voix se mêlant au chant du vent dehors. Les semaines passèrent, Lucien resta. Il répara les marches du porche, peignit les volets en bleu nuit, planta des touffes de lavande près de l'entrée. Ensemble, ils transformèrent une vieille remise en atelier pour le papier artisanal d'Adèle, où l'odeur de cèdre et d'encre naturelle emplissait l'air. Ses mains étaient souvent tachées d'encre violette, son sourire plus lumineux. Lucien lisait les livres qu'elle lui prêtait, laissant des notes griffonnées sur son papier speckled de pétales. Un soir, Adèle s'assit au bureau de la chambre 6, sous la lumière douce d'une lampe à pétrole. Sur une feuille speckled de violette, elle écrivit « Parfois, la paix vit dans le silence et reste quand on la choisit. » Elle plia le papier et le posa sur le rebord de la fenêtre. Lucien entra, un thé fumant à la main, un éclat de joie dans les yeux. Ils s'assirent ensemble, sous un ciel étoilé, 2 âmes qui avaient choisi de rester, non par devoir, mais par vérité. L'histoire d'Adèle et Lucien t'a ému? Rejoins Histoire des amoureux pour d'autres récits qui réchauffent le cœur et rappellent la beauté des silences partagés. Abonne-toi, laisse un commentaire sur ce qui t'a touché et partage cette histoire avec quelqu'un qui croit en la magie des nouveaux départs. Reste doux, reste plein d'espoir et souviens-toi, la paix est dans le choix d'être présent. À bientôt.